Football, la Coupe de la Confédération de la CAF après sa défaite d'entrée lors de la première journée de la phase de groupe. L'ASEC Mimosa s'est relancé en dominant la RS Berkane du Maroc 3-1 hier au stade de l'Amitié de Cotonou au Bénin. Que vous inspire cette performance des jaunes et noirs face aux favoris du groupe D? Sipilou, première escale de ce matin. Bonjour Mamadou Diomandé. Bonjour, le grand Ange Assoukou de Radio Côte d'Ivoire, la meilleure des chaînes à sport. Merci beaucoup, on vous écoute. Ange, c'est ça le guépard. C'est comme ça le guépard agit et rougit. Donc, bravo aux enfants Mimosa. Ils nous ont fait honneur. Ils ont su répliquer, ils ont su répondre. C'est ça la diversité, c'est ça une équipe. Donc, merci à eux. Je sais qu'avec le guépard, il n'y a pas de crête. Pour le premier match là, c'était un manque de composition. Deuxième match là, on a montré que ce sont les guépards. Et on continue à être guépard. À cette Mimosa. Bonne chance et bonne émission à toi. Merci, bonne journée. Zouzou Gervais. Bonjour, M. Ange Assoukou. Que vous inspire cette performance des jaunes et noirs? Avant tout propos, je tenais à vous dire merci, infiniment merci pour cette chanson de Gagui Seli. Et il faut féliciter et dire merci, bravo à ces jeunes joueurs de la SEC. Ils se sont tellement bien comportés au Bénin. Et hier, de temps en temps, à sa collection, pour laquelle Idriss faisait des incursions avec votre confrère du Bénin, mais on sentait que la SEC se comportait très bien. 3-1, c'est bon la prendre. Et cela relance déjà la SEC dans cette compétition. Et ce score-là met la SEC, les jeunes gens, en confiance. Cela veut dire que désormais les jeunes gens sont très bien partis dans cette Coupe de la Confédération. Et une adresse à Sissé Abdul Karim, qu'il reste un peu concentré et dans ses buts, parce que je le trouve un peu trop distrait. Et aussi au niveau du milieu de terrain, il faut que la SEC essaie de densifier son milieu, parce que le milieu ne répond pas suffisamment. Et puis un autre fait encore, il faut que tout le monde attaque, tout le monde défende. Le flux et le reflux, c'est très très important dans le dispositif, dans un système passé d'une équipe. Sinon, je dis bravo aux jeunes gens, bonne continuation à la SEC. Merci M. Ange et très bonne émission à vous. Merci Zou Gervais, bonne semaine. Magnon à Quibli, Montblé, Aristide, bonjour à vous. Oui, bonjour M. Ange Assoukou. On vous écoute. Oui, je tiens à saluer les jeunes gens. Il faut dire que lors du premier match, là, ils ont perdu 3-1. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas dit grand-chose parce que je sais que en compétition, il y a droit au résultat. Il faut gagner, il faut perdre, il faut faire un match nul. Et dès l'entame de la compétition, ils ont perdu le match. Mais moi, j'étais en confiance qu'en deuxième match, les jeunes allaient frapper plus fort. Et heureusement que ma pensée a été grand faveur à notre équipe. Et c'était très bien. Donc, croisons les bras pour le second match encore. D'accord. Merci. Voilà. Bonne journée à vous, à Quibli. Merci bien. Nietzsche Junior, c'est Ilboudo Salomon de Ouagadougou. La SEC Mimosa a réalisé un très bon match et le jeune Karim Konaté a montré à Patrice Baumel qu'il s'est trompé en le négligeant pendant la CAN. Je souhaite une excellente suite pour les Mimos. Bosson AC Rémi, c'est une belle réaction des joueurs de la SEC Mimosa. Cette victoire est le fruit de l'effort fourni par toute l'équipe des dirigeants aux joueurs, en passant par les supporters. Gina Begré, félicitations aux Mimos. Sourabier Nassirou, la SEC Mimosa a su jouer le coup. Ce match était très important, il ne fallait pas le perdre. Je dis bravo et bonne continuation. Oui, effectivement, bonjour, Ange Assoukou. Vous êtes à Divo? Oui, nous sommes à Divo et nous avons fait descendre la pluie hier. Et cette pluie a été bénéfique pour notre club cher, la SEC Mimosa. D'accord. Voilà, je le disais la semaine dernière, après la défaite de la SEC, il ne fallait pas juger les jeunes gens au début de la compétition, mais d'attendre plutôt après et à la fin. Comme c'était le cas pendant la Coupe d'Afrique. L'Égypte a commencé par une défaite et a terminé en finale. Donc, beaucoup de courage
au Mimosa. Il faut essayer de voir les différents compartiments de jeu. Il n'y a pas de lien entre la défense et le milieu. Les remontées de balles sont très lentes. Alors il faut que l'entraîneur... D'accord, il est parti, mais comme déjà Nkwanou Gaston est au rebond, il est à Dabou. Bonjour Gaston. Oui, bonjour Agent Soukou. On vous écoute. Ça va là-bas? Ça va très bien, et chez vous? Ça va. D'accord, on vous écoute. Oui, bon, j'ai félicité à ce match qu'il a joué hier à Cotonou. Allô? Oui, allez-y, on vous entend très bien. Hein? Voilà, j'ai félicité à ce match qu'il a joué à Cotonou hier. Bravo, Mibo. Merci beaucoup. Ok, c'est ça. Moi, je suis supporter d'Afrique Mimouza. Ça s'entend. À Tino, la merveille, je leur tire mon chapeau. Félicitations aux jaunes et noirs. Bonne continuation à eux. Barry Mahamadou. Il nous appelle et il nous écrit de Zaranou. Bravo, Mimo. La SEC a fait un bon match. Ils peuvent aller loin. Serge Alain Plein, bravo aux jaunes et noirs pour cette victoire. Beaucoup de courage pour la suite. Suarez Alberto, très belle performance, mais que le gardien Abdul Karim Cissé se concentre un peu. Bonne chance au Mimo. Il rejoint les propos tout à l'heure de Zou Gervais. Attention, Abdul Karim Cissé, c'est un international. Il faut qu'il se concentre beaucoup plus. Alassane Diabaté dit, Maurice Sana, je fais confiance à mes Mimos. Je crois qu'ils vont continuer sur ce chemin. Félicitations. Après tout, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Beyo Maxime, très bon pour nous Mimosa. Ils ont fait un bon match hier, hélas. Mais le défaut que j'ai remarqué, c'est la défense qui ne se regroupe pas vite. Ce que je peux dire encore, c'est au niveau de la pression. Souvent, tu les vois attaquer comme s'ils n'ont pas envie de jouer. Il faut qu'ils travaillent ensemble, d'accord. Peignon Chianré Adama Yeo, félicitations au Mimosa et surtout, bonne chance pour la suite. Seydou Sangaré, félicitations à la SEC Mimosa. C'est le fruit d'une bonne organisation du club. Énormément donc de réactions et de commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour coach Lassina Traoré. Bonjour Alain Soukou. Que vous inspire cette victoire, ce sursaut de la SEC Mimosa face à la grande équipe de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, c'est une victoire qui est la bienvenue dans la mesure où la SEC, après sa déconvenue contre le Simba, se devait de relever la en montrant un tout autre visage. Maintenant, sur le plan jeu, la SEC se devait d'être aussi conquérante, performante dans tous les secteurs de jeu, surtout à l'étranger, à Cotonou, et sans aussi la chaleur de son public. Et c'était pas aussi évident de retrouver la SEC contre RC Berkane, qui est quand même une grosse artillerie du football africain. Mais je pense que c'est un immense instant de bonheur pour les Mimos et surtout pour les sportifs ivoiriens. D'accord. Comment entrevoyez-vous la suite, donc, coach, pour cette équipe de la SEC Mimosa qui nous a fait trembler lors de la première journée et qui, pour cette deuxième journée, nous fait plaisir, c'est le cas de le dire? Oui, la SEC nous fait plaisir parce que, comme je le dis, le RC Berkane était un habitué de cette compétition. Elle a même remporté ce trophée il y a, je crois, 2 ou 3 ans de cela. Mais je crois que l'avenir est prometteur. Et surtout d'abord sur le plan effectif de la SEC, il faudra que le trio Koulibaly essaie quand même d'apporter un peu plus de puissance, un peu plus de courage et un peu plus de vigilance devant Abdul Karim, qui aussi étant un international, se doit aussi quand même de grandir. Il ne doit plus quand même commettre des erreurs là, à ce niveau-là, surtout que nous sommes à quelques mois de une compétition majeure qui est la CAN. Maintenant, pour ce qui concerne la poule en tant que telle, si le Simba est allé faire un match nul contre l'équipe du Niger, ça veut dire que la SEC d'Abidjan doit négocier un tant soit peu au match, le prochain match, chercher à gagner les gendarmes du Niger pour pouvoir vraiment tout de suite se relancer. Et puis le match retour,
la différence va se faire. D'accord. En tout cas, surtout que c'est encore la SEC qui accueille le match prochain. Ce sera à Cotonou, au Bénin. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été surpris par le résultat de la SEC Mimosa hier? Oui, agréablement surpris. Vous savez, depuis un certain moment, les clubs ivoiriens en compétition africaine, ce n'est pas trop la grande forme. Généralement, on a de grosses désillusions. Mais je pense que cette victoire d'abord de la SEC Mimosa laisse quelques regrets concernant la première sortie des jaunes et noirs en terre tanzanienne lors de leur confrontation face au Simba. On a vu la SEC réaliser un match parfait jusqu'à la 70e minute avec cette égalisation avant de sombrer sur des erreurs de concentration de la division défensive. On se disait que les jaunes et noirs avaient pris un gros coup au niveau de la tête et qu'ils allaient avoir du mal à se relever. Et Berkane, tout ce qui a suivi moi, qui était présenté comme la formation l'ogre de cette poule, après sa première victoire 5-3 au détriment du représentant du Niger, devait normalement venir accroître encore son avance dans cette poule face aux jaunes et noirs. Mais les hommes de Florent Ibenga, après une première mi-temps, je dirais, assez bonne, ont sombré en seconde période face à la furie des jaunes et noirs. Donc j'ai été agréablement surpris par la prestation des hommes à Julien Jouvel. D'accord, merci beaucoup à vous, chers consultants et chers experts. Merci, chers auditeurs, d'être toujours fidèles à ce programme. Merci à vous surtout de réagir nombreux sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire à 8h, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou, notre équipe de production, Franck Nguessan à la réalisation, à la technique, Clémence Cole. Excellent début de semaine. À demain matin. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.